République exemplaire, c'était une promesse de M. Bricolage pendant sa campagne électorale. Notez que personne ne lui avait alors demandé en quoi elle serait exemplaire. En ridicule, en impopularité, en incompétence, en corruption, en sectarisme, en surdité avancée? Ce pourrait être un questionnaire à choix multiples. Mais l'affaire du moment concerne cet argent que la gauche aime tant prendre au peuple pour ne lui en redonner qu'un peu, après en avoir redistribué beaucoup à ses amis. D'ailleurs, ne dit-on pas en France que la gauche aime tant les pauvres qu'elle les multiplie? Jérôme Cahuzac a menti. Il avait un compte en Suisse. Il a même fait des faux et usé de faux pour transférer cet argent de Suisse à Hong Kong. On veut nous faire croire que ni le gouvernement ni les journalistes ne le savaient, et pourtant que d'infos lâchées en 48 heures après ses aveux bien tardifs. On soupçonne d'ailleurs plus un règlement de compte entre les rédactions gauchistes et l'aile libérale du PS qu'une réelle volonté de transparence. Le ministre en charge de la lutte fiscale fraudait le fisc. Illustration ô combien savoureuse qu'il n'est plus possible d'investir son argent dans ce pays où la pression fiscale est la plus lourde du monde. Cela pourrait prêter à sourire s'il n'y avait pas cette insupportable dichotomie entre d'un côté les sacrifices permanents et croissants des salariés, des artisans, ouvriers, paysans, des professions libérales et des chefs des PME, PMI qui doivent sans cesse travailler plus pour être taxés plus afin de payer des dettes qu'ils n'ont jamais contractées et dont ils n'ont jamais bénéficié des retours. Et de l'autre côté, le discours moralisateur, pédant et inquisiteur d'une caste politique qui ne vit que pour son confort personnel en s'amusant de la passivité des électeurs contribuables qui leur ont permis de s'offrir une énième Rolex à 50 000 €. C'est d'ailleurs étonnant ce goût très des ténors de gauche pour les collections de montres de luxe. Le temps leur appartiendrait-il ? Dépassé par cet affairisme qui fut pourtant la marque de fabrique de la gauche au pouvoir depuis François Mitterrand, M. Bricolage tente de colmater un trou béant avec une truelle et du plâtre. Voilà qu'il veut interdire les bancs de l'Assemblée à tout élu condamné. Fichtre, mais qu'il montre donc l'exemple et qu'il commence à faire le ménage dans ses ministres. Comble du cynisme, c'est un condamné pour recel d'abus de biens sociaux, Harlem Désir, le premier secrétaire du PS, amnistié en catimini par François Mitterrand pour des dettes fiscales de plusieurs dizaines de milliers de francs à l'époque où il présidait l'officine antinationale Touche pas à mon pote. C'est lui, donc, qui réclame un référendum sur la moralisation de la vie publique. Comme si une frange de la population aimait bien les pourris et que la moralisation faisait débat dans l'opinion publique française. Pour le mariage entre invertis, sapant les fondements de la civilisation, pas de référendum. Mais pour moraliser la vie publique, un référendum. Comment un homme politique peut-il ne pas voir toute l'ignominie et tout le vice qui réside dans ce paradoxe? Comment a-t-il pu oser penser ça à voix haute? Pas lui, pas ça, pas maintenant. Les élus devraient prendre conscience qu'il est urgent de faire eux-mêmes le ménage dans les écuries d'Augias, avant que la rue ne s'en charge. Des manifestations de masse, des ministres corrompus, une crise économique qui n'en finit pas. Il suffirait d'un cadavre fort opportun de banquier ou, soyons fous, d'un ministre suicidé à l'insu de son plein gré pour que tout ceci porte un fort parfum de 6 février 34. Et cette fois, la République née sur les barricades d'Alger pourrait bien crever sur les marches d'un palais Bourbon en flammes.